Les Coptes, les Égyptiens indigènes, avaient entendu parler de cette prophétie grâce aux enfants d'Israël, qui leur racontèrent les paroles de leur ancêtre, le prophète Abraham. Lorsqu'il émigre en Égypte et fut confronté à une situation similaire, Dieu avait miraculeusement protégé sa femme Sarah de l'oppression du roi égyptien. Ibrahim reçut la bonne nouvelle que ses descendants seraient la cause de la chute de l'Égypte. Les Coptes ont averti Pharaon de cette prophétie, ce qui l'a amené à prendre des mesures drastiques en ordonnant le meurtre de la progéniture mâle des enfants d'Israël. La tyrannie et la transgression de Pharaon ne connaissaient aucune limite alors qu'il dépassait les limites de l'oppression et de l'agression. Il a semé la division parmi le peuple égyptien pour favoriser ses mauvaises intentions et sa corruption, soit en obligeant certains d'entre eux à obéir à ses ordres injustes, soit en les utilisant pour le travail, la construction, l'agriculture et d'autres tâches difficiles, garantissant ainsi que leur unité et leur solidarité soient brisées. On raconte qu'un prêtre informa Pharaon qu'un enfant naîtrait parmi les enfants d'Israël et qu'il entraînerait la fin de son règne. Il a même eu un rêve dans lequel le feu sortait de Jérusalem et engloutissait les maisons d'Égypte, laissant les enfants d'Israël indemnes. Il consulta ses savants, et ils lui confirmèrent qu'un homme sortirait d'Égypte et provoquerait sa destruction. Cependant, les actions mal avisées de Pharaon étaient futiles, car si la prophétie était vraie, tuer n'empêcherait pas sa réalisation, et si elle était fausse, il n'y aurait aucune justification pour les meurtres. La naissance de Moïse, son placement dans la rivière et son allaitement. Dieu Tout-Puissant a dit, mentionnez, lorsque nous avons inspiré à votre mère ce qui a été inspiré. Jetez-le dans le coffre et jetez-le dans la rivière, et la rivière le jettera sur la rive. Il y fera de lui un ennemi pour moi et un ennemi pour lui. Et je vous ai accordé de l'amour de ma part afin que vous soyez élevés sous mes yeux. Sourate Taha 20. 38 à 39, lorsque Pharaon vit le rêve et comprit qu'un homme des enfants d'Israël provoquait sa chute et s'emparerait de son royaume, il ordonna de tuer tous les nouveau-nés mâles des enfants d'Israël. Dieu a alors inspiré la mère de Moïse à fabriquer un coffre et à placer Moïse 229.